Bonjour à tous amis ludiques, bonjour Flore. Bonjour. On se retrouve avec une nouvelle gamme, la gamme Diopia. Justement, c'est des petits quiz de Maestro. Il existe en 3 versions. La version les gestes qui sauvent, l'alimentation et la santé au quotidien. Donc du coup, c'est 3 jeux en 1. C'est à partir de 7 ans pour durée de partie de 15 minutes pour 2 à 6 joueurs. Mais pour le mode coopératif et challenge, c'est à partir de 3 joueurs. Vous verrez. Donc du coup, c'est des petits quiz qui vont faire prendre conscience aux jeunes, justement, les bons gestes et comportements à adapter. Ou sinon, tout simplement, faire attention aux dangers qui sont autour d'eux. Ça peut être en vacances, ça peut être à la maison, ça peut être dans le jardin. Il y a vraiment des dangers partout. Et sur l'alimentation, justement, prendre conscience, avoir une alimentation saine et équilibrée. Donc voilà, donc du coup, on va commencer avec la version orange, les gestes qui sauvent. Les autres, on les écarte, on les fera dans une seconde de vidéo. Donc pour commencer, il y a ces petits meeples de couleur orange, justement, c'est les meeple marqueurs pour devenir expert dans les domaines proposés. Ce qui est intéressant à savoir, justement, ça c'est vraiment bien pour commencer, c'est les numéros utiles, donc du coup le pompier, le 18, le SAMU, le 15, les numéros européens d'urgence, le 112, la police, le 17, le SAMU social, le 115, enfance maltraitée, 119, et numéro pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler, le 114. Les cartes défis pour ce thème, justement, pour ce thème de jeu, c'est les produits dangereux, le vert, le rouge, c'est trousse de secours, danger à la maison, danger du jardin, danger en vacances, danger sur la route et les gestes qui sauvent. Donc c'est décliné en 7 familles différentes. Ensuite, il y a le petit, justement les petites cartes règles avec le mode challenge qui se joue à partir de 3 joueurs qui peut monter jusqu'à 7 joueurs. Le mode 7 familles où on va devoir rassembler les familles justement des thèmes proposés et le mode coopératif. Donc là, du coup, vous avez un petit marqueur que vous voyez là. Justement, c'est le marqueur novice, initié, expert. Justement, si on arrive à marquer 6 points, on devient expert. À 4 points, on est initié et à 1 point, on est novice. Donc du coup, c'est sur les produits dangereux. Je vais expliquer. La trousse de secours, novice, initié, expert, danger à la maison, etc., etc. Donc là, pour le mode coopératif, c'est ce qu'on va faire, justement. Hop, c'est une petite présentation du mode coopératif. Chaque joueur va être expert d'un thème. On va devoir marquer le maximum de points et tous les autres joueurs vont devoir répondre. Donc des produits dangereux, je vais être expert des produits dangereux. Donc je vais prendre mes 6 cartes, plus la planche de scoring. Flore va être l'experte de la trousse de secours. Donc tu vas nous poser des questions, justement, concernant la trousse de secours. Et Catherine va être l'experte des dangers à la maison. Tu récupères ton lot de cartes. Hop là. Donc on va positionner notre petit meeple sur la zone novice. Et c'est parti. Je vais vous poser des questions et vous allez devoir y répondre. Vous êtes prêts les filles? Vous vous mettez d'accord et vous donnez une réponse commune. Produit dangereux, la question 1. Que ne faut-il surtout pas approcher d'un produit explosif? 1. Des glaçons. 2. Une flamme. À votre avis? Une flamme. Bonne réponse, donc du coup vous êtes novice. Produit dangereux, deuxième question. Qu'est-ce qu'un produit corrosif? C'est un produit qui ronge les métaux et la peau ou lave les métaux? Orange. Non, orange. Ronge. La prochaine réponse, là c'est la bonne, c'est toi qui vas répondre Flore. Quel risque? Non. Que risque de faire un produit dangereux pour l'environnement si on le jette dans la nature? 1. Mettre le feu à la forêt. 2. Détruire les arbres et les plantes. Détruire les arbres et les plantes, bonne réponse. Ouh, vous commencez à être bonne. Un produit inflammable est un produit qui nettoie les carreaux ou prend feu facilement. On fait facilement. Vous êtes initié. Que faire si un produit nocif ou irritant entre en contact avec la peau? Rincer abondamment avec de l'eau froide et appeler le 112 ou essuyer avec un chiffon? C'est avec de l'eau et après le 112. Bonne réponse. Et on termine, on va voir si tu deviens experte avec maman. Que faire si un produit toxique entre en contact avec les yeux? Rincer abondamment les yeux avec l'eau froide et appeler le 112 ou regarder la télé? Eh ben voilà, vous êtes experte en produits dangereux, on ne peut plus rien vous apprendre dessus. Donc cette fois-ci, maintenant, c'est Flore qui va nous lire la trousse de secours. On va devoir répondre, maman et moi. C'est parti. Alors, à quoi servent les gants dans une trousse de secours? À faire la vaisselle, à se protéger et protéger la victime contre les microbes. À protéger la victime contre les microbes. C'est bon? Oui. Allez, on est sur 1, c'est bon. Hop, allez, deuxième question. Alors, Hop. qu'est-ce qu'un antiseptique? Un produit qui tue les microbes? Un
produit contre le serpent. Le premier. Un produit contre les microbes. Ok. Alors, que faire si vous avez une écharpe dans le doigt? Attendre qu'elle sorte toute seule, désinfecter un peu l'écharpe avec une pince propre et désinfecter à nouveau. La deuxième, la pince propre. Ok. On est fort, hein? Ensuite, après. À quoi sert une couverture de cerveau? À faire des signaux de fumée, à se protéger de la chaleur ou du froid, selon le côté utilisé. La deuxième. Ok. Ensuite. Après. À quoi servent les ciseaux dans la trousse de secours? À faire des découpages avec du papier, uniquement à couper les pansements et les bandages. Pansement et les bandages. Ok. Et la dernière. Ah, À quoi sert un pansement? Un désinfectant à protéger une plaie. protéger une plaie. Oui! On est expert! Ouais! Allez, maman, c'est à toi. Tiens, alors, tu mets Hop. On pose des questions et on met le bonhomme. Pour l'instant, on est danger à la maison. C'est parti. Une personne s'électrise. Que faut-il faire en premier? Crier très fort, couper le courant, puis appeler les secours au 112. Couper le les courant. courants. Eh oui, très important. Parce Ouais. que si on la touche, on peut être électrifié à notre tour. Ça peut être très dangereux. Après, que faire face à un feu d'huile? Étouffer le feu en le recouvrant avec une serpillière ou un couvercle, éteindre le feu avec de l'eau. Non, couvrir. Parce que l'eau, c'est pas bon. C'est pire. C'est pire. Tu vois, ça peut être dangereux. Si tu mets de l'eau, sachant que c'est de l'huile, ça va faire de grosses flammes, justement. Parce que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Pourquoi est-il conseillé de tenir une rampe quand on descend un escalier? Pour ne pas tomber ou pour se muscler le bras? Pour ne pas tomber. Ouais, pour ne pas tomber. Je suis les bras. Ouais, je suis très fort. Ouais. Allez. Que faire en cas de légère coupure? La laver simplement avec de l'eau, rincer et désinfecter la plaie, puis mettre un pansement. La deuxième. La deuxième. Oui. On est initié en danger de la maison. Que faire immédiatement en cas de brûlure? Faire ruisseler de l'eau froide sur la partie brûlée jusqu'à disparition de la douleur, ou mettre du beurre ou une pomme de terre dessus. Premier. Oui. Et dernier, pourquoi ne faut-il pas mettre de plastique dans un feu? Parce que ça ne sent pas bon, ou le plastique dégage des fumées toxiques dangereuses pour la Le santé. plastique dégage des fumées. Toxique et dangereuse. Ouais, On est trop fort. danger à la maison, expert. C'est parti maintenant, on va être danger au jardin et c'est moi l'expert. Est-ce qu'on va remporter? Ouh, c'est parti les filles. Est-ce que vous êtes prêtes à répondre? Oui. Que faire en cas de griffure par une épine de rose? Mettre du beurre sur la plaie ou il faut bien rincer et désinfecter la plaie avant de... Pourquoi ne faut-il pas jouer près d'un barbecue? Car on risque de se brûler grièvement, car on risque de casser le barbecue. Et c'est brûlé. Ouh, c'est bien ça. Que faire en cas de coupure profonde qui ne saigne pas? Protéger la plaie avec des compresses C'est quoi des compresses? ou un linge propre. Et appeler le 112 ou désinfecter la plaie avec de l'alcool puis mettre un pansement. Appeler le 112 ensuite. Les compresses, en fait, c'est une sorte de pansement. Tu vas compresser la plaie. Vous êtes à combien de 3? Vous avez vite, hein? Pourquoi ne faut-il pas jouer seul au bord d'une piscine? Car on risque de tomber dans l'eau et se noyer, car on peut prendre des coups de soleil. Premier. Vous passez en initié. Que faire en cas de morsure? Courir après le chien pour le mordre ou désinfecter la plaie puis aller voir un médecin? Désinfecter la plaie, puis aller voir un médecin. Ah oui, parce que ça peut être dangereux. La morsure, si elle est profonde, ça peut faire très mal. Quelles précautions faut-il prendre avant de monter sur une échelle? S'assurer que l'échelle est assez haute, et s'assurer qu'une autre personne tient l'échelle. Tiens, Michel. C'est celui qui n'a pas fait sur l'échelle. Ouais, parce que papa, il est déjà tombé. Il était seul sur une échelle, il tombait de 3 mètres. Alors après, je suis tombé dans les buissons. Ça faisait mal aux fesses, mais j'ai sauvé mon coup. À toi. Toi, tu vas être expert des dangers en vacances. C'est parti. Danger en vacances. Allez. Maman, tu as des dangers sur la route. Danger en vacances. Que faire en cas de morsure de serpent? Courir très vite aux urgences, rester immobile après le 112. Et moi, je partirais pour appeler 112. Ok. Parce que si tu te déplaces, ça peut accélérer justement le venin. Ensuite. A-t-on le droit de faire un feu en forêt? Non. Non, car on risque de provoquer un incendie. Non, non, non. Ça, c'est interdit. Pas de feu en forêt. Pas de feu. Bien. Alors, en cas d'urgence, en cas d'orage, peut-on s'appliquer
sous un arbre isolé. Non, non, non. Non, la foudre tombe souvent à cet endroit. Oui, pour se protéger de la pluie. Non, non, non. Ça tombe souvent à cet endroit. C'est dangereux même. Oh, alors. Déjà 3. On est fort, hein? À la plage, peut-on prendre des coups de soleil sous un parasol et pourquoi? Oui, car le sable et l'eau reflètent le rayon du soleil. Non, le parasol protège du soleil. Et on peut le choper quand Le même. Hein. premier. Le premier. Alors, Parce voilà. qu'on peut choper quand même. Hein. Vous êtes entier. On n'est pas entier, on est initié. Initié. On est entier, ouais. Ensuite. On est Ça. encore vivant. Que faire si on se fait piquer par une méduse? Faire pipi sur la partie piquée, rincer abondamment à l'eau de la mer, désinfecter, consulter un médecin. Dans le deuxième. Voilà. Parce que faire pipi, ça marche pas tout le temps. Voilà. Loger en vacances. Quelles précautions doit-on prendre en allant se baigner? Il faut se rouler par terre, il faut se mouiller la nuque et le torse, puis entrer progressivement dans l'eau. La deuxième. Oui, la première, c'est C'est important parce que ça peut être très dangereux. Se rouler, tu roules, après tu ressembles à ma croûte, tu vois, t'as le sable autour de toi. Donc voilà, expert en danger de vacances. Donc du coup, c'est à toi maintenant. Les gestes. Tac. Sur la route. Les dangers sur la route. C'est parti. Allez. Oh, on est bien, on marque beaucoup de points là. Allez. Danger sur la route. Pour l'instant, on est sans faute. À quel endroit doit-on traverser une rue? Sur un passage piéton, sur un passage à niveau? Passage piéton. Eh oui. La réponse, c'est bon. Allez. Les panneaux de signalisation concernent-ils uniquement les automobilistes? Oui ou non, ils concernent tout le monde. Non. Tout le monde. Que faire en cas d'accident de la route? Appeler le secours au 112, courir à la maison. Appelez le secours au 112. Oui. Où faut-il marcher pour aller chercher les secours sur une autoroute? Derrière la glissière de sécurité ou le fossé, sur la bande d'arrêt d'urgence. Derrière la glissière. Ouais. Non, bon, d'arrêt d'urgence, c'est dangereux, tu peux être fauché. Pourquoi faut-il porter un casque sur un vélo? Pour s'abriter du vent, pour protéger la tête en cas de chute. Pour protéger la tête en cas de chute. Oui. T'es forte, hein? Est-il obligatoire de mettre sa ceinture à l'arrière d'une voiture? Oui ou non? Oui. Ah oui, c'est obligatoire. Et voilà. Ouais! Et le dernier, les gestes qui sauvent. Vous êtes prêtes? Oui. Let's go! À quoi sert le massage cardiaque? À décontracter une victime d'accident ou à faire circuler le sang quand le cœur ne bat plus? La deuxième. Que faire devant une plaie qui saigne beaucoup? Désinfecter et faire un pansement ou appuyer directement sur la plaie si possible avec un linge propre et appeler le 112. La Appuyé. deuxième. Dans quelle position faut-il installer une personne inconsciente et qui respire? Sur le côté. Ouais, sur le côté. PLS. En Europe, quel numéro doit-on composer pour appeler les secours? 112 ou 115? 140. Non, 112. Oh, et je me trompe, c'est dur. Régulièrement, en plus, On parle du dit. 112. Si ton ami s'étouffe avec un aliment et qu'il ne peut plus tousser ni respirer, que dois-tu faire? Lui donner à boire ou lui taper 5 fois fort dans le dos? Mais t'as pas Taper. cette fois sur le truc. Et on termine. À quoi sert le bouche à bouche? À éviter que la victime avale sa langue ou à faire respirer et apporter de l'oxygène à quelqu'un. La deuxième. Ouais. Bravo, vous êtes experte. Donc voilà, donc du coup c'était le premier jeu. Les gestes qui sauvent. Les petits quiz de Maestro. Donc du coup c'est pour séparer plus, c'est plutôt intéressant. Justement, c'est des gestes qu'on va devoir appliquer au quotidien pour éviter justement et faire attention aux dangers qui peuvent venir arriver de toutes parts. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.